Jean-Marc, heureusement que le rugby se joue à demi-temps. Parce que je pense que Carcassonne passe complètement à côté de sa première mi-temps. Et par contre, trouve les ressources. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots un petit peu de ce changement de figure et de visage de l'USC ce soir? Ouais, oui, il y a deux mi-temps différentes, mais je pense que vu les derniers résultats et la situation où on avait fait 3 déplacements, on n'avait pas pris de victoire, perdre contre le premier la semaine dernière nous a mis dans des situations mentales et morales un petit peu compliquées. Et j'ai senti l'équipe un petit peu timorée et un petit peu sur le doute. Hein. Oui, en première mi-temps, on a été un peu indiscipliné aussi. Pas trop de munitions pour mettre notre jeu en place. Et malgré tout ça, on se retrouve à moins 5 points à la mi-temps, ce qui est finalement pas si mal que ça, qui nous redonne un petit peu de boost avant de rentrer dans les vestiaires. Et puis à la mi-temps, on a réglé quelques problèmes tactiques. Et puis surtout, j'ai beaucoup apprécié et aimé la réaction de mes joueurs en deuxième mi-temps, sur en tout cas l'état d'esprit. Et le contenu, finalement, vu les conditions, on était contre le vent, quelques rafales de vent et de pluie. Je crois qu'on a été assez cohérent sur notre deuxième mi-temps. Et finalement, on a su renverser le score et ce match qui était mal engagé. Quels ont été les mots importants que tu as pu dire à tes joueurs à la mi-temps, notamment? Les mots, c'était surtout de redonner beaucoup de positif aux joueurs et de leur donner cette sensation qu'il y a eu sur les 10 dernières minutes en fin de première mi-temps, d'essayer de continuer là-dessus. Et surtout, de ne pas jouer petit bras. Je ne voulais pas qu'on ait des regrets si ça avait mal tourné pour nous. On a fait de petits réglages tactiques, mais ça c'est plus en interne. Donc, mais il y a eu des réglages voilà, sur la façon de jouer en deuxième mi-temps. Et puis surtout, je leur ai donné beaucoup de positifs pour qu'ils continuent à jouer sur la deuxième mi-temps comme ça avait été engagé de la 30e à la 40e. Pardon, notre coupe Bourgoin est venu quand même chercher quelque chose ce soir. Oui, ils ont annoncé fort et haut que on avait gagné chez eux, qui jouaient mieux que depuis quelque temps et qu'ils étaient venus chercher, autre chose, je pense qu'un bonus défensif. Mais c'est normal, ça, moi je trouve que c'est normal que quand on se déplace, on a envie de gagner, c'est ce qui nous arrive aussi. Mais j'ai pas l'habitude de parler des autres. Moi aujourd'hui, je suis content pour les joueurs parce qu'il y a eu beaucoup de rébellion en deuxième mi-temps. Et ce que j'ai apprécié, c'est malgré finalement un contexte qui était pas favorable, on ne va pas se cacher, depuis un moment on est un petit peu dans le dur. Il y a une belle réaction et ça, c'est ce que je vais retenir, au-delà bien sûr de la victoire qui comptablement nous fait un bien terrible. Oui. On a l'impression que cette prise de confiance qui manquait tant dans les matchs précédents est arrivée en fin de première mi-temps. Et est-ce qu'il y a un déclic particulier que tu as vu, toi ou... Le déclic, il vient avec le jeu. Aujourd'hui, moi, j'ai une totale confiance et je leur ai dit avant le match, totale confiance en ce groupe et en cette équipe. C'est toujours pareil. Quand tu es dans le doute, tu n'oses pas parce que tu as toujours peur de mal faire. Et le doute amène un petit peu de fragilité. Et la fragilité amène de l'imprécision. Et à un moment, il faut savoir basculer. Alors, il faut avoir une force mentale importante. Et je crois que ce groupe l'a montré ce soir, notamment sur la fin de première mi-temps et la deuxième mi-temps, parce que c'était pas gagné. Puis chapeau à cette équipe de Bourgoin qui est une belle équipe et qui avait montré les dents rapidement en première mi-temps et qui nous a quand même posé beaucoup de problèmes. Oui. Ce soir, il y a une satisfaction, c'est la mêlée. Par contre, en touche, ça pose toujours problème. On va faire que des mêlées à partir de la semaine prochaine. Non. Oui, c'est toujours compliqué parce que on essaie de trouver des solutions. Ils avaient 2 blocs qui étaient importants. Ils ont beaucoup de grands. Ils ont des joueurs qui lisent bien qui ont bien lu, qui sont vite adaptés à nos lancements de touche. Je pense qu'à un moment, on aurait peut-être pu ou raccourcir ou lancer sur le premier sauteur, notamment en deuxième mi-temps où il y avait un peu de vent et de pluie. Mais finalement, à croire qu'on aime la difficulté. Et que dans la difficulté, finalement, on retrouve un petit peu l'état d'esprit qui est aussi l'ADN de ce club. C'est-à-dire que beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité. Et
finalement, ça me ressemble un peu, enfin j'ai envie de dire beaucoup même. Clément Mathis, une petite réaction par rapport on vous retrouve sur les terrains, comment vos sensations un petit peu ce soir? Moi content de la victoire après 4 défaites je crois, contre l'égalité mais à Chambéry, mais aujourd'hui on retrouve le goût de la victoire, donc on se relance et on décroche pas avec le groupe de tête les 3 premiers, donc c'est plutôt je suis plutôt très content de l'équipe ce soir. Clément, les sensations un petit peu ce soir? Je pense qu'on est tous très contents et pour le groupe de retrouver la victoire depuis 4 matchs. Je pense que c'était important ce soir de taper un coup et de mettre en confiance tout ce groupe qui travaille beaucoup depuis la période de décembre. Donc je pense que ce soir on met simplement en place les choses qu'on travaille et ça a porté ses fruits, donc on est tous très contents. Vous sentez que vous êtes un petit peu dans le dur vous aussi? Au niveau de la ligne des 3 quarts et tout ça, c'est des choses que vous ressentez, qui sont en travail? Dans le dur, non, mais on se sent frustré. Après tous les matchs, on se dit qu'on joue pas. Aujourd'hui, on a essayé de mettre l'accent dessus, de vraiment imposer ce rythme et essayer du moins de proposer du jeu et pas être frustré à la fin des matchs à se dire on n'a pas joué nos ballons, quoi. Alors tu parles de jeu, on a vu une équipe carcassonnaise encore aujourd'hui, plutôt à réaction, plutôt qu'en action. Est-ce que tu as une explication à ça? C'est la peur de mal faire toujours, la peur de rester dans le trou après 4 matchs consécutifs sans victoire? Ouais, on savait que le match était en jeu, donc forcément il y a une pression involontaire, mais non, sinon c'est comme l'a dit Jean-Marc, c'est en jouant qu'on provoque les actions et qu'on se met en confiance. Donc on a mis du temps à rentrer dans la partie, mais à partir de la mi-temps, même de la fin de la première, on a commencé à envoyer du jeu et oui, on a été à réaction, mais il faudrait peut-être qu'on commence le match et envoyer du jeu dès le début pour gommer justement ça. Jean-Marc, on a vu un match qui a ressemblé un petit peu, notamment la première mi-temps, au match de la semaine dernière, où il commençait à pleuvoir, vous étiez mené, il n'y a pas grand-chose qui marchait. Est-ce que tu as eu peur que le scénario de la semaine dernière se reproduise aujourd'hui? Bien sûr, je vais pas faire le malin. Oui, on a peur parce qu'on sent qu'on est un petit peu encore fragile, qu'on a été fragile. Mais là où je trouve qu'on a eu cette réaction, c'est vrai qu'on a été plus en réaction qu'en action, mais en étant mené, en étant un peu dominé, en étant dans des situations environnementales, c'est-à-dire il y avait du vent, il y a eu de la pluie qui était contre nous, on n'était pas à l'abri d'une pénalité de 40 mètres et que nous on n'avait pas la possibilité de mettre. Il y a eu ce jeu court qu'on demande, qui était aussi cet aspect tactique, un jeu court basé sur peu de passes mais de l'avancée. Et aujourd'hui, les joueurs sur lesquels on avait ciblé nos avancées ont répondu présent. Et cette avancée nous a permis de déplacer un petit peu le ballon sur des zones courtes, d'avoir des pénalités et surtout de pouvoir maîtriser notre jeu et surtout d'avoir le ballon. Parce qu'à ce jeu, beaucoup parlent de dépossession. Moi, je préfère l'avoir, le ballon. Clément, au niveau de l'essai juste avant la mi-temps, est-ce que c'est pas le tournant de ce match-là? Est-ce que c'est pas celui qui vous permet de rentrer au vestiaire avec un peu plus d'espoir et qui vous fait revenir encore plus fort? Je pense que c'est un essai qui remet tout le groupe en confiance. Parce que c'est vrai que sur les 30 premières minutes, on a eu peu de ballons, on s'est fait siffler, on a reçu des pénalités. Et je pense que cette réaction, forcément, elle nous a tous monté le moral en partant au vestiaire. On a réduit l'écart. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui nous a aidé à prendre confiance pour entrer dans cette deuxième mi-temps. Alors 4 matchs en victoire jusqu'à présent, bon, vous venez gagner aujourd'hui, ça va faire bien fou. On a vu, mais quel caractère en seconde mi-temps, quel caractère de votre équipe. Vous aviez un passif de 12 points, vous étiez la tête dans le seau pratiquement, vous voyez mal vous en sortir, et malgré tout vous avez trouvé les ressources nécessaires et beaucoup de caractère pour renverser. C'est dû à quoi ça, pour renverser? Alors comment on fait on est dans le trou totalement et on renverse une situation qui était largement défavorable? Ce soir, la victoire était obligatoire pour pas se faire distancer par les clubs devant. Donc on a su trouver les ressources nécessaires pour revenir, mais comme je dis, c'était essentiel pour être en vie dans ce championnat limite. Et ouais, c'était obligatoire. Donc oui, on a eu une réaction pour aller chercher ce match. Oui.
Alors, Romain Mankia disait en conférence de presse avant le match, il faut oser. Vous avez osé 40 dernières minutes, ça, enfin 45 minutes, on va compter les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Le salut, il passe par là. Est-ce qu'on est conscient aujourd'hui que quand vous jouez, vous êtes capable de gagner contre n'importe qui ou de remercier des situations qui sont pratiquement réversibles? Oui, je pense que quand on joue décomplexé, on arrive à les mettre en difficulté. On voit que sur 2 temps de jeu, on arrive déjà à trouver des brèches. Donc ça nous incite à proposer du jeu. Donc maintenant, plus qu'à commencer les matchs, comment on les finit, pour pas tuer le match, mais pour se mettre en confiance dès la première mi-temps. En conférence de presse, Eric Escrivano disait qu'on ne pouvait pas faire comme la Tortue Béglaise à l'époque, jouer tout devant, les ballons portés. On peut ce soir, je pense, vous pouvez ce soir remercier vos avants, notamment en mêlée, qui ont fait un gros boulot de sape. Hein. Oui, moi j'ai juste envie de remercier l'équipe. C'est pas les avants d'un côté et 3 quarts de l'autre. J'ai juste envie de, parce que aujourd'hui c'est pas 8, c'est pas 15, c'est pas 23. C'est tout un groupe qui s'entraîne depuis des mois et des mois ensemble. On fait des changements de joueurs dans les équipes d'un week-end à l'autre. Et aujourd'hui, ça a marché avec une équipe qui avait été remaniée. Oui, bien sûr, moi je suis conscient qu'on a eu une belle mêlée, mais je suis content, mais je suis pas juste entraîneur ou manager des 3 quarts. C'est un ensemble aujourd'hui. Je le dis tout à l'heure dans les vestiaires. Ce qui est important, c'est cet état d'esprit général qui est important. Et puis après, on s'est adapté aussi aux conditions en deuxième mi-temps qui étaient difficiles pour nous, avec le vent contre et la pluie. Et puis le jeu des 3 quarts, c'est pas que des grandes sautées et du jeu large. C'est aussi du jeu de pénétration. C'est ce qu'on a fait avec des joueurs qui ont ces qualités. Il y a la défense. Et puis il y a tout le jeu aérien. Voilà, c'est un ensemble. Et aujourd'hui, je suis très fier de mes joueurs. Là, on rentre dans le dernier tiers du championnat. Chaque match est une échéance. On a reçu Nice. La semaine prochaine, c'est Albi. Voilà. Est-ce que quel état d'esprit avec cette victoire en plus là? Est-ce que ça va être vraiment un tremplin, non? Oui, on va aller à Albi, on connaît Albi, hein, c'est très costaud, ils sont sur de belles dynamiques aussi, c'est une équipe qui chez eux score beaucoup. Mais je le dis souvent, j'ai pas l'habitude de trop regarder les autres. Hein. Je crois que cette victoire ce soir va nous donner aussi beaucoup de confiance. On a vu le potentiel de cette équipe, notamment sur la deuxième mi-temps. Et je crois qu'on avait besoin de gagner. Pour l'ensemble du club, hein, on avait besoin de gagner. On a gagné ce soir. Ça va nous donner quand même beaucoup de positifs et beaucoup de baume au cœur pour ce soir déjà et pour la semaine qui va arriver. Hein. Clément, c'est une victoire qui peut changer les choses, l'avenir proche par exemple. Je dirais que c'est un trait sur le passé, sur les 4 dernières défaites. Je dirais que c'est quelque chose qui va nous aider à avoir une meilleure dynamique. Mais tous les matchs sont différents. Donc il y a un gros match la semaine prochaine à Albi. Donc il faut utiliser les bonnes choses qu'on a pu mettre en place aujourd'hui pour essayer de les reproduire sur les week-ends qui suivront. Donc que ce soit à Albi ou tous les matchs après. Et utiliser cette victoire pour enquiller sur une bonne dynamique. Ouais. Jean-Marc, tu vas retenir quoi de ce match-là, la première mi-temps ou la deuxième? Je vais tout retenir et je vais sélectionner ce qui va m'enrager. Non, je vous l'ai dit, la victoire. En première mi-temps, tu t'es licencié à la mi-temps? Non, c'est pas ça, parce que si on regarde bien, on prend un essai sur une erreur, il le sait. Léo, dans la tour, contre-attaque un ballon à 1 contre 2. Il se fait coffrer, il y a pénalité. Sur la pénalité, il y a fait un pénal touche, ballon porté, essai. Alors oui, on va dire ils ont une équipe qui fait des bons ballons portés. Mais si Léo tape en touche, on ne prend jamais cet essai. Alors je ne tape pas sur Léo parce qu'il est bourré de qualité et je n'ai pas l'habitude de taper sur les joueurs. Enfin, en tout cas individuellement comme ça. Mais finalement, on fait une mauvaise première mi-temps, mais j'ai envie de retenir que du positif ce soir. Voilà. Et il y en a beaucoup. Et on a vu Sean qui sortait très tôt. Il y a eu de la casse ce soir. Non, lui, oui, il a une lésion musculaire. Il a joué 5 minutes, je crois, donc il a une vraie lésion musculaire sur son. Non, c'est
sûrement une déchirure musculaire sur l'ischio. On va voir avec les examens, mais cliniquement dans un premier jet comme ça, je pense que c'est une vraie lésion. Donc il en a sûrement pour quelques semaines. Après non, il n'y a pas de casse. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, garçon. Merci.